avec Jonathan, on a vraiment souhaité que cette masterclass soit interactive. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on va effectivement lancer des thématiques. On a 3 axes par rapport à cette masterclass. Le premier axe, c'est pourquoi se lancer en freelance. Donc j'interviendrai d'ici quelques minutes sur cette thématique. Et puis ensuite, voir un petit peu en tant que freelance, quels sont les avantages et les inconvénients, notamment en termes d'avantages sociaux ou d'inconvénients sociaux, voilà, ou de protection sociale. Et puis, Jonathan se fera un plaisir de nous présenter le portage salarial et tous les avantages du portage salarial. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence cette masterclass. Donc, en fait, moi, je suis Géraldine Jakowski, je suis responsable marketing communication au sein du groupe Prium. Voilà. Et puis, c'est vrai que je suis experte en marketing digital et je suis coach LinkedIn. Donc, voilà, D'accord. Jonathan, je te laisse te présenter. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jonathan, je suis ingénieur d'affaires chez Prium Portage. Voilà, donc j'accompagne et je conseille justement les freelances. Alors, c'est intéressant ce qu'il a dit, Jonathan. Je ne sais pas si vous avez entendu. En fait, il a dit « je les accompagne ». Parce que, en fait, effectivement, chez Prium, nos premiers contacts, ce sont vous. Ce sont les freelances. Et, euh, et en fait, quand il dit je les accompagne, c'est vraiment ça, en fait. Alors, ce n'est pas du coaching, mais en fait, quand vous arrivez chez nous, quand Jonathan prend ses premiers contacts, c'est vraiment du conseil, en fait, qu'il donne à tous les freelances qui nous appellent. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite dans le portage salarial. Et puis, il y a aussi Hélène Jepp, la présidente du groupe Prium, qui est présente à cette masterclass, qui est avec nous, qui, elle aussi, donne régulièrement des webinars sur comment choisir son statut juridique. Donc là aussi, on s'adresse à des freelances, à des consultants, à des coachs, à des managers de transition qui ont le besoin d'avoir de l'information sur les différents statuts juridiques et notamment les avantages et les inconvénients des différents statuts juridiques. Et puis, Hélène fait aussi, d'ailleurs, c'est le 16 novembre, elle fait aussi des webinars sur une population de freelance et d'indépendants et d'entrepreneurs individuels sur comment choisir sa société de portage salarial, sur quels critères. Donc voilà, donc c'est vrai que Prium, au départ, et notamment Prium Portage, c'est de l'accompagnement, comme le dit Jonathan, mais du conseil. On est là pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous orienter. Voilà. Donc, au travers des after-work que l'on fait le lundi soir, tous les 15 jours, au travers des masterclass qui vont se tenir le mercredi midi de façon régulière, et puis au travers des webinars que donne notre présidente, notre dirigeante, Hélène Jepp. Et ça, on vous donne l'information, toutes les informations de nos événements sur la page entreprise de LinkedIn de Prium Portage. Donc déjà, en premier lieu, je vous invite tous pour nous suivre et suivre l'actualité de l'entrepreneuriat, puisque cette semaine, c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Suivez l'actualité de l'entrepreneuriat sur notre page LinkedIn Prium Portage et sur notre site, notamment dans le blog Prium Portage. Alors, donc, pourquoi se lancer en tant que freelance? Donc ça, c'est intéressant. Alors, je vais ouvrir le chat parce que c'est vrai que quand on aborde des thématiques, parfois, il y a des questions qui sont là et des questions spontanées. Et c'est vrai que nous, nos événements, on aime bien les rendre interactifs. Donc voilà. Donc, c'est vrai que pourquoi se lancer en tant que freelance? Donc, j'en parlais ce matin lors d'une room, une matinale sur Clubhouse. Et bien, à un moment donné, dans sa vie, qu'on soit salarié, en reconversion ou au chômage, et ben, on va avoir une idée. On va avoir une idée d'un projet entrepreneurial. Alors, cette idée, elle peut venir d'une passion. Ça, on en parle dans un article qu'on vient de lancer sur le Side Project. C'est vrai que l'idée peut venir de ma passion. Et donc, cette passion, elle est tellement présente, elle est tellement forte qu'à un moment donné, je vais vouloir la transformer en projet entrepreneurial. Je vais vouloir me réaliser
au travers de mon projet entrepreneurial. Et puis c'est aussi au travers de mes compétences. Donc, j'entends qu'Alice, tu es coordinatrice marketing. Moi, quand je me suis lancée en tant que freelance, j'avais des compétences en communication, en marketing digital. Donc, ça peut provenir aussi de ces compétences. Et là, à un moment donné, parce que dans l'entreprise, peut-être, je ne peux pas m'épanouir dans mon poste, je ne peux pas développer toutes mes compétences au sein du poste qu'on m'a confié, je me dis, bah tiens, je vais me lancer en freelance en tant qu'indépendant et je vais voir un petit peu comment ça prend, comment en fait mes clients sont réceptifs. Alors, c'est vrai qu'en général, quand on se lance en freelance, on a un premier client. Et parfois, son premier client, c'est la boîte qu'on vient de quitter. Voilà, il y a eu un accord et à un moment donné, mon premier client, bah, c'est la boîte que je viens de quitter. Alors, quand on se lance en freelance, c'est vrai qu'on est focus sur son idée et le développement de son projet. Et les questions administratives ne viennent pas forcément tout de suite, c'est-à-dire le statut juridique. Quel sera mon statut? La gestion administrative, la gestion comptable. Et tout ça, lorsqu'on se lance en freelance et qu'on crée, qu'on monte sa boîte, eh ben, c'est énormément d'administratif. Voilà, on se lance en société. Alors, c'est vrai qu'il y a un statut qui est un peu plus light et tout le monde le connaît, c'est la micro-entreprise. Voilà, parce que la micro-entreprise nous allège de toute, du montage du dossier par rapport à une société. C'est vrai qu'en 3 clics, je peux être micro-entrepreneur ou micro-entrepreneuse aujourd'hui. Mais est-ce que ce statut de micro-entrepreneur, d'indépendant, de freelance, ce statut de URL, d'entrepreneur individuel, est-ce qu'il répond vraiment à tous mes besoins? Parce qu'à un moment donné, quand je me lance, moi, en tant qu'indépendante, eh ben, en fait, je dois tout gérer. Donc, au début, je me dis, c'est mes compétences que je vais mettre en exergue et que je vais proposer à mes clients et je vais m'éclater. Mais en fait, en parallèle, il y a quand même tout le développement commercial, toute la phase de développement commercial que je dois faire pour trouver mes clients. Je dois aussi communiquer sur les réseaux sociaux pour trouver de nouveaux clients. Et puis, eh bien, en fait, je dois, alors, quand j'ai des leads, des prospects qui sont intéressés par mon produit, par mes compétences, par ce que je vends, eh bien, il faut que je fasse des devis. Et là, en fait, il faut que je structure mes devis. Il y a une phase de négociation avec mes clients et de contractualisation avec mes clients. Et puis ensuite, il y a toute la phase gestion administrative, comptabilité. Et ça, c'est peut-être quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé au départ. Tout ce côté administratif de conception des devis qui prend un temps et un temps certain, surtout quand on se lance. Parce que quand on se lance, au départ, certes, on a fait son étude de marché, on sait quel prix, quels sont les prix de la concurrence, mais quand on nous demande un devis et qu'on nous demande de détailler nos prestations, ce n'est pas si simple que ça. Et puis, en phase de contractualisation, parfois, on n'a pas préparé les contrats qu'on allait faire signer à nos clients. Après, je ne vous parle pas de toute la gestion administrative qui prend en général, lorsqu'on est indépendant, entre une demi-journée et 3 jours par mois, en fait, par rapport à toute cette gestion administrative, sans parler de la négociation, de la contractualisation et puis de la facturation, évidemment. Alors ça, la facturation, c'est un pan assez important, surtout quand vous commencez à développer votre business. Et ce qui prend du temps aussi, c'est les relances clients par rapport à la facturation. Donc voilà un petit peu en termes de gestion, et encore là, on ne s'est pas positionné sur le statut juridique, mais on va en parler, mais voilà un petit peu en termes de gestion. C'est-à-dire que quand je me lance en tant que freelance, c'est beau ce mot freelance. Bien sûr que j'ai toute la liberté de développer mon activité, mais il y a quand même toute une partie juridique, administrative, de gestion et de comptabilité derrière qui est lourde. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand on se lance. Quand on devient chef d'entreprise, il y a toute cette partie-là à ne pas négliger. Jonathan, est-ce que tu veux intervenir sur le sujet ?
Alors, c'est vrai que tu as dit des choses intéressantes, hein. Donc, pourquoi se lancer en freelance? Cette volonté déjà, et déjà, il faut posséder une expertise, ça c'est vrai. Ensuite, ce qui est important et ce qui est un peu chronophage dans le mode du freelance, c'est justement cette gestion administrative. On y reviendra. Mais tout commence, le freelance part de la prospection. Voilà, donc parfois, comme tu as dit, Géraldine, c'est nos propres clients, beaucoup, hein, voilà, pour différentes raisons, une augmentation de revenus, pour avoir plus de liberté, bah voilà, négocient directement avec leur employeur un statut freelance. Et après, il y a aussi cette phase de négociation. Il faut savoir que aujourd'hui, nous, en tant que société de portage, la prospection, même si on peut vous aider et vous conseiller sur la prospection et négociation, c'est votre travail. C'est à vous, justement, en tant que freelance, d'aller conquérir justement de nouveaux leads et de négocier ensuite avec eux le prix des prestations. Donc, il faut être un peu avisé, hein, savoir à combien on s'évalue, que ce soit les durées des prestations et la nature des prestations. Donc, pour l'intervention, voilà ce que je peux dire justement sur le freelance. Moi, je serais quand même intéressé de savoir si parmi notre population, bah, il y en a qui se posaient des questions justement sur le freelancing avant qu'on aille plus loin sur les statuts et sur le portage de salariat. Yes, très bonne question. Alors, dites-nous dans le chat, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous en êtes au stade de l'idée? Mhm. Est-ce que vous êtes un porteur ou une porteuse de projet? Est-ce que ça y est, vous vous êtes lancé? Vous avez votre statut d'indépendant? Vous êtes Mhm. freelance? Dites-nous dans le chat pour qu'on puisse voir quelle est la population là, qui vous êtes, et pour pouvoir répondre de manière précise par rapport au profil que vous êtes. Allez, on attend. Dans le Allez, chat, dites-nous. ouais, on prenait la parole, hein. Je vois qu'on a des salariés portés, donc eux, je pense que le choix est à peu près fait. Mais pour ceux qu'on ne connaît pas, Amélie, Fanny, Alice, Marie-Lu, Charlie, dites-nous si aujourd'hui vous posez cette question de devenir freelance. Alors, Marie-Lu, merci. Elle était présente à l'Afterwork lundi Ah, soir. d'accord. Elle est Ok. formatrice. Elle est facilitatrice en intelligence collective. Et bien sûr, on s'est connecté sur LinkedIn ensemble, on a échangé. Mais merci Marie-Lu de suivre nos événements et de rejoindre les événements Prium. Alors, quelques petites questions. Donc, Amélie nous dit qu'elle est actuellement au stade de l'idée. Donc, c'est le bon endroit pour se forger une idée un petit peu plus précise. Charlie Henry, qui est freelance depuis fin octobre, Charlie. Sous quel statut, Charlie? Sous quel statut? EURL. EURL. OK. D'accord, on va voir que c'est aussi un statut, en effet, hein. Bah, c'est bien, là, on lance une idée. Vous êtes tous, comment dire, en train de nous faire des retours. C'est vraiment bien. Réflexion en cours de la part donc, de Valérie. Idée donc d'Alice également, c'est en projet. C'est en projet, en effet. Donc voilà, on voit que pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, bah, soit bah, vous êtes salarié, j'imagine, et que vous avez donc projet de venir en freelance. Euh, pour Fatou, c'est micro-entreprise, bah, c'est bien. On a URL et micro-entreprise, donc ça va faire un peu de diversité parmi la population. Euh, Bon, donc, bah, très bien. ouais, je te laisse. Jonathan, moi j'ai une question pour toi. Lorsque justement... Ah, j'ai été indépendant, mais j'ai dû fermer mon... OK. OK. Pour Catherine. OK, pour Bernard, pardon. J'avais une question pour toi. Lorsque Ah oui. justement tu as des porteurs d'idées, porteurs de projets, des tout nouveaux freelances qui t'appellent, est-ce que parfois, parce que je connais ton appétence au conseil et Oui. ton empathie aussi et à vouloir vraiment guider, accompagner. Est-ce que parfois tu peux orienter sur les TJM, justement et dire bah tiens nous aujourd'hui effectivement vu tes compétences, vu ton métier, moi je te conseillerais de pouvoir avoir tel TJM ou de pouvoir voilà te positionner à tel tarif auprès de tes clients. Est-ce que tu vas jusque là toi Jonathan? Et tout à fait. Et comme ça, on peut répondre aussi à ceux qui ont l'idée de se lancer en tant que freelance, mais qui ne savent pas à quel prix se positionner. Parce que quand on est freelance,
On va plus parler de salaire, on va parler donc de prestations et donc d'un prix, d'un prix. Euh, donc, euh, alors, est-ce que tu peux me redire un peu la question? J'étais en train de relire un peu Oui, oui, pardon. Non, les est-ce que commentaires. toi, dans ton rôle de conseil, et je Oui, 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 t'entends parfois au c'est bon, je l'ai. téléphone, je vois comme tu Oui, 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 accompagnes, oui, c'est bon, je est-ce l'ai. que tu vas Mm. jusqu'à conseiller sur un TJM, un taux Oui, journalier? oui, 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 Est-ce que tu conseilles justement. sur des tarifs? Merci de m'avoir repris. En effet, et c'est dans la continuité de ce que tu dis, en effet, le prix que vous avez négocié, principalement, c'est un taux journalier. Un taux journalier, donc un prix à la journée. On verra qu'on peut aussi négocier des prix en fonction des prestations, par exemple sur un travail fini. Voilà. Et pour ça, il ne faut pas hésiter justement à nous dire, bah, écoutez, je m'intéresse au statut du freelance, j'ai un CV, je ne sais pas ce que je vaux. Est-ce que, Priam, vous pouvez m'aider à me positionner en termes de prix? Donc, bien sûr, Prium ne peut pas en effet prospecter pour vous, ne peut pas négocier pour vous. Par contre, on peut vous conseiller. C'est-à-dire que vous pouvez très bien nous dire, bon, bah, écoutez, je vous envoie mon CV, dites-nous, selon l'expertise donc, de Prium et donc des freelances que j'ai, à quel prix vous positionnez. Et surtout, derrière, je pourrais vous conseiller comment prospecter aussi, en fonction de votre activité. Il y aura un site, on vous laissera à la fin, c'est le site Prium Portage, qui en effet pour les salariés portés, mais c'est aussi pour les freelances qui cherchent des plateformes de mise en relation. On verra que les plateformes de mise en relation ou les partenariats vont être très utiles parce que ce qui va être utile une fois qu'on se lance freelance, une fois qu'on a une idée de son prix, de où est-ce qu'on veut aller, bah, c'est de rendre visible finalement son CV et ses prestations. Donc oui, en tant que conseil, on vous conseille dans le prix, on vous conseille dans les moyens de prospection que vous allez pouvoir également utiliser. Super, super, Alors super. moi, de mon côté, j'ai une question justement. Oui. Oui, Je ne sais pas si peut-être d'autres gens sont dans le même cas que moi, mais moi, donc Mm. l'idée en fait de me lancer, ce serait en fait notamment pour pouvoir cumuler à la fois donc mon travail actuel, mais de me lancer dans le freelance dans le cadre en fait d'une activité à part. C'est-à-dire là, moi, je suis plutôt dans tout ce qui est marketing, mais justement de pouvoir peut-être me guider vers un autre pôle, toujours dans la coordination bien sûr, qui est mon rôle principal, mais peut-être pour découvrir d'autres pôles en fait. Et ça, je voudrais savoir justement comment, est-ce que déjà c'est une chose qui est possible et après de quelle manière en fait je peux arriver à cumuler les deux et si c'est une chose qui Alors, vous avez peut-être oui, très bonne question, Alice. Et c'est bien parce que c'est vrai qu'on parlait justement d'une reconversion, mais parfois, en fait, ce n'est pas une reconversion, c'est simplement un supplément d'activité. Donc, le cumul entre un travail salarié et un statut freelance est tout à fait possible. On peut très bien faire du freelancing pour une partie de son activité. Donc oui, on peut cumuler emploi et freelance. C'est possible. Donc si tu veux, parce que je te connais, je te tutoie Alice, hein. Donc Oui, si tu veux vraiment, comment dire, en plus de ton activité salariale, bah, te dire, bah, tiens, j'ai besoin d'un complément de revenu parce que j'ai une expertise, tu pourras cumuler ce statut freelance avec un statut salarié. C'est possible. Il faut parfois faire attention lorsqu'on est salarié, parce que dans son contrat de travail, on peut avoir certaines clauses qui nous interdit de travailler, par exemple, avec la concurrence. oui, tout à fait. Très, Moi, c'est ce qui me concerne par exemple. Oui. c'est avoir dans le contrat de travail. Mais encore une fois, nous, on peut faire aussi cette étude d'un service juridique. En général, on le fait pour des clauses de non-concurrence. De regarder le contrat de travail. Ils nous disent, bah, écoutez, j'ai un contrat de travail, je veux développer une activité, mais est-ce que je peux le faire avec mon contrat actuel? Donc, il y a une clause spécifique, vous nous l'envoyez, on pourra faire un retour juridique si le travail, si votre CDI actuel vous permet de prospecter des clients dans le même secteur finalement. D'accord. Euh, donc oui, c'était une très bonne question. Merci Alice de cette question. Géraldine, tu voulais peut-être dire quelque chose sur le cumul des statuts? oui, 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 oui. Donc en fait, parler de mon expérience, puisque moi j'ai été Eh oui. durant 5 ans freelance, micro-entrepreneur, hein, micro-entrepreneuse. Et c'est vrai que pour moi, on manque d'avantages sociaux, clairement, parce que en fait, tout est à nos frais. La mutuelle, la retraite, il faut pouvoir se prévaloir de tout ça. Enfin, je veux dire, ça, ce sont des frais supplémentaires qu'il faut pouvoir intégrer à son budget. Et c'est de la gestion aussi.
d'avoir à gérer, de prendre effectivement une mutuelle complémentaire, une retraite. Enfin, il y a des cotisations retraite, mais quand on démarre en tant que micro-entrepreneur, nos cotisations URSSAF sont tellement, enfin, je veux dire, la première année, c'est aléatoire et elles sont, enfin voilà, quand on se lance, elles ne sont pas forcément conséquentes. Donc en fait, on sait qu'on va perdre côté cotisation retraite par rapport à ce qu'on va donner à l'URSSAF tous les mois. Donc voilà, il y a toutes ces préoccupations qui font qu'à un moment donné, je sais que pour moi, j'ai choisi le portage salarial parce que j'avais besoin de retrouver, après toutes ces années, après ces flux, il y a eu la période de Covid. Nous, les indépendants, les freelances, on s'est retrouvés sans activité. Donc, je sais que chez Prium Portage, il y a eu des salariés portés, quelques salariés portés qui ont bénéficié du chômage partiel. Donc ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais Alors là, en bon, effet, oui. Alors, en effet, c'est vrai que, on verra que le portage va apporter et on répondra à la question de Bernard qui est vraiment, je pense, qu'elle est cette thématique, hein. On lui propose, il a repris un CDI, il recherche un job et vu des prétentions salariales, c'est souvent le portage salarial. C'est vrai que pour terminer avec la question d'Alice, en fait, si en effet on choisit un CDI plus le portage salarial, il y aura un autre facteur, ça va être le temps de travail. On verra qu'on pourra également y remédier. Ce que disait Géraldine, et ça nous permet de faire une transition, parce qu'on parlait donc des statuts juridiques, et là, en fait, elle nous a parlé donc des avantages finalement du portage salarial par rapport au freelance. Et moi, je trouvais ça très intéressant, et on rebondit comme ça sur la question de Bernard. Euh, donc, en effet, en portage salarial, il y aura toute une décharge administrative. Ce que disait Géraldine, une demi-journée à 3 jours par mois, c'est énorme. Si, par exemple, vous êtes sur un TJM à 300, 400 euros, c'est comme si vous perdiez finalement cet argent-là que vous ne pouvez pas consacrer à votre activité pleine. On verra qu'en plus donc, de la décharge administrative, vous allez bénéficier de toute la garantie, la sécurité que pourra plupart connaissent car vous êtes en CDI du salariat. Voilà. Et finalement, là, on fait un côté hybride, salariat freelance, hein. On parlait du freelance, on va venir ensuite plus au portage salarial. Ce côté hybride, finalement, vous fera bénéficier de tous les avantages du CDI. Donc, nous, on dit que le portage peut être intéressant pour des personnes qui veulent se lancer dans une activité freelance, mais qui ne veulent pas avoir cette charge administrative et euh, comment dire, ils veulent garder donc la décharge administrative et surtout garder l'aspect social. Voilà. Géraldine a très bien dit que en 2020, chez Prium, lorsqu'il y a eu le chômage partiel, les grands gagnants freelance du chômage partiel, c'était les salariés portés. On donnait des petites primes au compte-gouttes pour les freelances. Peut-être que, je ne sais pas, ceux qui ont été freelance à ce moment-là l'ont vu. Par exemple, chez Prium, ceux qui ont bénéficié du chômage partiel sous condition ont touché 84% de leurs revenus. Sécurité maximum. Ils n'ont quasiment presque pas perdu. Pourtant, leur client leur a dit de rester chez eux, hein, de ne plus travailler, le temps comment dire, de ce moment sanitaire un peu compliqué. Donc, on va y venir, hein, justement, plus aller sur le portage salarial. Mais pour faire la transition freelance-portage salarial, déjà, ce sont deux statuts qui se cumulent. Enfin, on peut les cumuler et ça se cumule également au salariat. Et lorsqu'on veut se lancer en freelance, eh ben, le portage peut être finalement un bon démarrage. Le portage pourra, au lieu de créer une structure, de dire oui, je crée une structure, comme peut-être vous, hein, oui, je n'ai pas créé une structure parce qu'il y a une lourdeur administrative, il y a tout ça, on peut faire du portage, hein. La mise en place est très rapide, on ne prend pas de risque d'entreprise vu que vous êtes porté par Prium. Donc, on verra que le portage permet de tester une activité freelance. Parce que c'est pareil, ceux qui n'ont jamais été freelance disent, oui, je vais me lancer freelance, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va prendre? Et dans ce cas-là, lorsque vous avez un premier client, peut-être de pouvoir le tester en portage salarial pour garder la sécurité, la décharge, et se dire, comme ça, si je n'ai pas d'autres clients derrière, je n'ai pas aussi cet aspect administratif à fermer une société. Donc,
Voilà ce que je pouvais dire comme transition, en effet, freelance portage salarial. Et on peut peut-être, d'ailleurs, Nadir nous pose une bonne question, Nadir, qui est un salarié porté. Je ne sais pas si tu veux la lire et lui répondre, Géraldine. Alors, si on est en portage et on crée une société en parallèle, le jour où on quitte la société de portage suite à la fin de mission, est-ce qu'on aura droit à l'indemnité chômage ou pas? Alors, je te laisse répondre, Jonathan, par rapport Oui. à la société de portage. En revanche, Nadir, c'est vrai que moi, en tant que freelance, j'ai beaucoup rencontré dans mes pairs des personnes qui, effectivement, je suis freelance, je suis coach, je suis consultant, je suis manager de transition, j'ai des revenus, eh bien, je vais prendre la plus grosse mission, celle qui me rapporte le plus d'argent, qui me donne un CA le plus important, et je vais le mettre en sécurité, portage salarial. Et puis j'ai d'autres formations, missions de consulting, de coaching en parallèle dans d'autres sociétés, et ça, je les garde en freelance. C'est vrai que j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient dans ce process-là. Pour rebondir un petit peu et compléter ta réponse pour répondre à Nadir, alors, il faudrait, dans l'ordre des choses, Nadir, se créer des droits au chômage. Donc, avant de créer la société, hein, parce que la plupart qui quittent une société de portage, c'est pour se lancer à leur propre compte, beaucoup en tout cas, hein. D'autres aussi, c'est pour avoir un CDI. Il faudrait déjà quitter la société de portage salarial pour ouvrir des droits au chômage et ensuite, on pourrait éventuellement bénéficier des aides à la création d'entreprise. Alors, si on ne veut pas d'aide à la création d'entreprise, on peut très bien, et ça rejoint Géraldine, garder une activité en portage salarial et pour des missions peut-être plus ponctuelles, à moins forte valeur ajoutée, de créer justement une autre structure. J'espère que ça répond à ta question, Nadir. Euh, Est-ce que la question était de savoir justement création d'entreprise lorsqu'on est salarié porté ou après, lors de la création d'entreprise, des aides à la création d'entreprise? Donc, Et voilà, c'est ce que oui, disait Hélène, hein. oui. Voilà, donc faites attention. À part si c'est un complément, créer une entreprise pour avoir un revenu complémentaire en plus de son activité de portage, oui, là, pour le coup, on peut créer son entreprise, hein. On ne bénéficiera pas d'aide à la création d'entreprise, mais de toute façon, on sera sur des petits Hello. montants. Mais pour des grosses Oui, missions ou oui, du je le vois, oui. freelancing 100%, il faudrait en effet déjà vous Je faire des l'ai droits au trouvé qu'après, chômage. oui. Je l'ai trouvé qu'après, vous avez Ah, rappelé. Bernard, allez-y, Mon je vous écoute. répondeur, il ne me dit pas, il me dit pas si j'ai un message. Il me dit que j'ai eu un appel en absence et je n'ai pas le réflexe d'aller systématiquement interroger le répondeur. Oui, donc, J'ai coupé le Alors, micro de Bernard, je pense qu'il était sur un autre appel. je pense aussi, Bernard. Euh, donc, comme dit Hélène, si le portage, c'est du salariat, donc quand vous quittez la société de portage parce que, par exemple, vous n'avez plus de mission, bien entendu, vous allez pouvoir bénéficier du chômage parce que nous, on fera en sorte que vous bénéficierez du chômage, soit en mettant fin à votre période d'essai, si vous êtes récent, hein, moins de 8 mois d'ancienneté, ou soit en faisant une rupture conventionnelle. On verra qu'en plus, c'est une optimisation. Et chez Prium, nous faisons donc les ruptures conventionnelles qui vous permettent derrière, justement, de pouvoir bénéficier des aides à la création d'entreprise et donc d'être 100% freelance. Je dis ça parce que Nadir est déjà chez nous depuis un moment. Très, très bien. Alors, Jonathan, eh bien, écoute, je pense que c'est à toi. On a très envie, même si on l'imagine, parce que quand on nous dit qu'on a le statut de salarié en portage salarial, on sait déjà, enfin, je sais que moi, j'ai 20 années dans le salariat, donc je sais déjà quelle est la sécurité et tout ce que propose ce statut de salarié, mais on a vraiment envie de t'entendre, donc c'est à toi. Alors, pour le portage salarial, déjà, il faut qu'on ait, comme on va un peu reprendre hein, ce qu'on a dit, avoir une expertise, hein, parce qu'on verra qu'en portage salarial, il y a ce qu'on appelle un salaire minimum brut conventionnel. En gros, vous ne serez pas payé au SMIC en portage salarial, hein. Vous êtes portage salaire, donc on transforme un chiffre d'affaires en salaire et on paye pour vous les cotisations sociales, patronales et autres.
Donc, déjà, avoir une activité. Moi, je voulais savoir un peu, c'est vrai qu'on n'a pas dit finalement, on sait ce que fait Alice, mais dites-nous à travers le chat, qu'est-ce que vous faites comme activité? Comme ça, je vous dirai déjà, oui, c'est une activité que vous pourrez exercer en portage salarial, voire même aller plus loin, vous dire c'est une activité qu'on rencontre beaucoup en portage salarial. Comme ça va vous rassurer un peu dans votre choix. Donc, je vous laisse un peu me dire, hein, pour ceux qui veulent savoir, est-ce que mon activité est éligible au portage salarial? Si ensuite, on a une activité qui est éligible au portage salarial et qu'on veut faire ça donc sous forme de complément de revenu ou sous forme de reconversion professionnelle, en effet, ce qui va être important, c'est ensuite de choisir son statut. Voilà, donc on a vu freelance. On voit que le portage, pour ceux, et ce qui est la plupart d'entre vous le cas, n'ont jamais fait de freelance, le portage, c'est bien, ça permet de mettre un pied à l'étrier dans le monde du freelancing, tout en étant accompagné par des professionnels, hein, que ce soit par moi ou par l'équipe de Prieur. On a un service juridique, on a un service de comptabilité, un service de gestion, donc vous n'êtes pas seul et vous pouvez ainsi prendre un peu les ficelles du métier, on va dire, hein, lorsque j'ai un contrat avec le client. Déjà, comment faire des devis, que lorsque j'ai un contrat avec un client, comment on peut contractualiser, comment on facture, comment on règle les factures. C'est beaucoup de tracas au début. Avec nous, avec nous et société de portage Prium, vous allez finalement avoir cette décharge, hein, mentale, on peut dire, en disant je confie tout ça à Prium. Moi, ce qui compte, c'est je trouve le client, je négocie avec lui, j'ai été conseillé par ça par Prium, et derrière, donc, je contractualise. Je confie la contractualisation à Prium. Je sais qu'ils vont m'aider pour les devis, les factures, les contrats, et que moi, comme ça, je peux me consacrer à mon activité. Donc, comme vous l'avez vu, le portage salarial vous permettra de vous consacrer à 100% à votre activité professionnelle sans avoir cette charge mentale ou administrative lorsqu'on est freelance et qu'on trouve donc un premier client. C'était une première chose. Fatou nous dit qu'elle est ingénieure en affaires réglementaires, dispositifs médicaux, très intéressée par le freelancing en complément de revenus pour commencer. C'est ce que je disais, hein, Fatou. Si vous êtes déjà en CDI, il faudrait voir déjà si votre contrat ou si votre employeur, tout simplement, vous permet de travailler avec de la concurrence. Lorsqu'on va être sur un autre type de métier, mais à peu près similaire, mais autre type de métier, dans ce cas-là, oui, vous pouvez très bien, encore une fois, vous lancer freelancing. Mais, et c'est d'où le nom. Donc, vous, c'est pour un complément de revenu. Donc, oui, pour le complément de revenu, votre activité, pour moi, ingénieur en affaires réglementaires, dispositifs médicaux, moi, je retiens surtout ingénieur en affaires. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour vous, Fatou. Le portage pourra être une activité que vous pourrez exercer, ingénieur d'affaires est une activité qu'on peut exercer en portage salarial. Donc, voilà. J'ai Oui, une autre Alice. question. Je voudrais savoir si justement il y a des postes qui sont plus recherchés que d'autres. Alors oui, c'est vrai. Moi, je vous inviterai toujours à aller sur notre site internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a quasiment fait un article pour chaque poste. Que ce soit les consultants IT, les managers de transition, ceux travaillant dans le marketing, dans les ressources humaines, ou encore d'autres compétences, hein, les coachs, les formateurs. On fait, c'est pour ça que je ne pourrais pas faire tous les métiers aujourd'hui, mais on a fait une page, hein, sur le site www.prium-portage.com. Vous regardez si votre activité est déjà sur notre site. Si votre activité est sur notre site, dites-vous que déjà, il y a une demande. Hein, on n'aurait pas fait un article pour ces activités où il y a très peu de demandes. Après, si on veut les grandes lignes, oui, c'est vrai que à la base de portage salarial, hein, qui existe quand même depuis de nombreuses années, mais qui est réglementé depuis très peu, hein, depuis 2017, où on a notre propre convention collective, sont plutôt faits pour les consultants IT, digital, marketing, principalement. Mais on peut avoir toute activité non réglementée, hein, et donc on peut avoir chez nous finalement des activités très variées, hein. On a des coachs comportementalistes, des réflexologues plantaires, on peut avoir des designers. Voilà, on a vraiment en fait assez éclectique, hein, au niveau des activités. Mais si on veut savoir est-ce que mon activité va marcher en tant que freelance, n'hésitez pas à aller sur notre site et à regarder nos articles. Pour que voilà, vous puissiez vous dire, bon, c'est vrai, en plus, Prium me donne des liens vers des plateformes qui me permettront d'avoir de la visibilité. Parce que sans visibilité, vous ne trouverez pas de clients, à part si vous faites du bouche à oreille, du réseautage. Mais voilà, il faudra se rendre visible.
Il y avait une autre question, hein, je présente, mais ce qui est bien, c'est que vos questions, j'ai l'impression, vont un peu dans la continuité de mon discours. Alors, Euh, juste, Jonathan, par rapport à ce que tu viens de dire sur oui, se rendre visible, c'est vrai que Prium vient de lancer la Prium Community. et C'est un oui. Mm. Slack où on regroupe tous nos salariés portés. Et dans ce Slack, en fait, eh bien, il y a tous nos événements, évidemment, mais il y a aussi et surtout des missions qui vous sont proposées chaque jour. Donc ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose, c'est un plus en fait. C'est-à-dire que Prium donc, propose le portage salarial, mais il va aussi, donc au départ, sur le conseil et l'accompagnement comme tu le fais, toi, Jonathan, et puis on va jusqu'à proposer des missions chaque jour, des missions qui sont ouvertes et que propose notre cabinet Prium Partners à nos salariés portés. Et c'est vrai qu'il me semble sur Prium Community, il y a aussi des consultants ou ceux qui sont à la recherche de missions qui peuvent venir, même s'ils ne sont pas encore salariés portés Prium. Exactement, on laissera le Slack Community qui est vraiment fait pour tout le monde, pour toute personne qui veut être mis en relation avec des freelances, en portage ou pas, en recherche de mission ou pas. Euh, Finalement, on a voulu créer une communauté de freelance parce que il faut également que vous puissiez échanger entre vous. C'est vrai que là, vous prenez la parole, on va être peut-être un peu limité, on pourra peut-être pas aller dans toutes les idées, mais sur ce Slack, on a créé différentes catégories, recherche de mission, des conseils, simplement du relationnel aussi, hein. Donc, on vous invitera vraiment à aller. Pendant qu'on parlait, il y a eu quelques questions qui sont très intéressantes et qui vont aller ensuite avec la continuité. Marie-Lu, est-ce que le fait d'être en portage salarial permet de répondre à des appels d'offres pour des projets missions non ouverts à des personnes physiques? Alors, oui, 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 totalement. Nous, en portage salarial, on répond aussi donc à des appels d'offres, hein. C'est le consultant qui trouve une mission, ont besoin voilà, qu'un appel d'offres soit créé ensuite, hein. Euh, Parce que, alors, il faudrait peut-être un peu plus détailler, hein, je me permets, Marie-Lu, de répondre des appels d'offres pour des projets missions non ouverts à des personnes physiques. Oui, parce que le portage est une personne morale. C'est-à-dire que vous utilisez finalement la structure Prium. Donc, vous devenez vous-même finalement personne morale. Enfin, c'est Prium, mais vous utilisez Prium comme personne morale pour répondre à des appels d'offres qui, en effet, ne sont pas ouverts à des personnes physiques. Vous me dites, hein, Marie-Lu, si vous voulez un complément ou peut-être me préciser la réponse. Fatou, derrière, lorsqu'on est en portage, quelles sont les conditions d'un contrat type, préavis, etc. Et là, finalement, j'ai un peu continué ce que je disais. C'est-à-dire qu'une fois que vous trouvez la mission et que vous souhaitez déléguer cette mission à Prium pour l'aspect administratif, nous, justement, nous allons établir en fait un contrat commercial avec votre client. Alors, il y a différents types de contrats commerciaux, hein. On verra qu'il y a des devis, des bons de commande, qu'il y a des contrats commerciaux. On peut parfois s'arrêter même sur des accords écrits, hein, qui pourront également faire foi. Lorsque vous êtes en sortie de contrat, alors c'est vrai que c'est peut-être plus à la fin, en fait, vous êtes salarié CDI ou CDD. Donc, c'est les règles que vous connaissez actuellement en tant que salarié. Vous êtes avec une structure de portage, vous souhaitez quitter la structure de portage pour X, Y raison. Ce sont les conditions d'un salarié. Fin de période d'essai, rupture conventionnelle ou fin de CDD. Vous voyez, très simple. Finalement, quitter une société de portage, on n'a pas besoin de fermer une structure, de faire appel peut-être à des comptables pour ça. Voilà, vous sortez comme un salarié, démission, bon, c'est très rare, mais pour ceux qui veulent aussi, il y a des démissions. Il y a juste, en fait, nous, il n'y a pas vraiment de préavis. Pour les sorties, peut-être un préavis, c'est celui-là de la rupture conventionnelle, parce que vous savez qu'on doit faire des déclarations à la directe et que pour ça, il faut nous prévenir un peu avant. Voilà. Si c'était bien votre question, Fatou, lorsqu'on est en portage, les conditions de sortie d'un contrat donc de travail et le contrat commercial. Il faut savoir qu'en général, donc les contrats commerciaux, hein, vous savez que le portage est une relation tripartite. Vous avez trouvé un client. Nous, on se place au milieu de cette relation-là. On va donc signer un contrat commercial, hein. Je vous ai donné différents types de contrats commerciaux. Et dans ces contrats commerciaux, il y a en général une résiliation, des clauses de résiliation. On veut résilier le contrat, il y a des clauses. Mais en général, un contrat commercial, il y a une date de fin.
Voilà, donc date de fin, le contrat prend fin et vous ne devez plus rien au client. Parce que maintenant, on ne va plus dire que c'est employeur, on va dire que ce sont vos clients. Donc, pour une règle macroscopique, pour calculer via le portage son TGM par rapport au salaire net espéré, oui, on peut. Alors, il y a une règle très simple, comme vous dites, Bernard, macroscopique, c'est qu'en portage salarial, on va toucher la moitié de son chiffre d'affaires en salaire net. On veut 2 000 € net en portage salarial, il faut au minimum facturer donc 4 000 €. Donc, il y a cette règle qui est assez simple à comprendre. On a une règle 50% du chiffre, mais reversé en salaire net. Vous souhaitez toucher 2 000 € net et de payer 1 000 € net. Vous multipliez par 2 le chiffre d'affaires que vous devez donc facturer à votre client. Voilà. Donc, après, en effet, on pourra déterminer ce TGM un peu comme ça. Donc, ça, c'est une règle très macroscopique, hein, parce que nous, on a un peu, comment dire, un tableur, hein, en fonction du salaire brut, à quel TGM ça correspond. On a aussi ça. Et surtout, on a le simulateur, où on peut dire je veux gagner tant de net, ça fait combien de factures, ou avec combien de factures, j'aurai tel salaire net. Merci Marie-Lu et Fatou, si j'ai pu répondre donc dans ce cas-là à votre question. Donc, et pour terminer, donc Bernard, n'hésitez pas à aller sur soit le simulateur ou soit nous envoyer un mail pour qu'on puisse vous donner, en fonction d'un salaire brut annuel, on passe bien d'un salaire brut annuel exigé, à quel TGM ça va vous placer, ou encore mieux, nous envoyer votre CV pour que nous, on puisse également vous donner notre expertise, hein. Moi, je serais intéressé, Bernard, de savoir qu'est-ce que vous faites comme activité. Ça pourra quand même un petit peu m'aiguiller. Top. Eh Alors, bien, Jonathan, toutes les informations que tu nous as données, il y en c'est a top. beaucoup, oui. Est-ce que on peut parler, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a plu, oui, d'optimisation de revenus? Ingénieur, alors, en effet, je Ah, vais pardon. répondre à ta question, mais j'avais posé une question à Bernard en premier, donc il m'a répondu en premier. Yes. Ingénieur qualité, donc oui, bien sûr, vous pouvez très bien vous vendre sous forme de TJM, mais vous pourrez très bien, oui, ça va être sous forme de TJM principalement lorsque vous allez vous vendre, hein, Bernard. Donc, pour le coup, hein, utilisez notre grille des salaires ou notre simulateur pour vous forger une idée, hein, un petit peu. Et pour rebondir avec le simulateur chez Prium, pour savoir un peu votre salaire ou le chiffre d'affaires à facturer, va vous demander des frais professionnels. Et on verra, et donc je viens comme ça à ta question, qu'en portage salarial, on a les avantages du freelance, hein, parce qu'on a cette liberté. On verra donc qu'il y a de l'optimisation avec donc les garanties les avantages du salariat. Dans les avantages du salarié, en fait, il y a plusieurs optimisations. Il y a celle du freelance et celle du salarié. Les optimisations freelance, pour moi, c'est les frais professionnels. Qu'est-ce qu'un frais professionnel? C'est un frais qui est dépensé dans le cadre de mon activité. Donc, il y a des frais de bouche, il y a des frais de transport, il y a des frais, moi j'appelle ça des frais de fonctionnement, hein, pour fonctionner en tant que freelance. Par exemple, je souhaite acquérir un nouveau PC parce que je veux avoir du matériel pour travailler. Je veux acquérir un nouveau téléphone pour pas, finalement, pour un peu disperser ma vie privée et de ma vie professionnelle, hein. Voilà, donc on pourra s'acheter un téléphone. On pourra faire passer ses abonnements professionnels. Vous avez un abonnement professionnel LinkedIn, ça va faire l'objet d'un frais professionnel. Il y a les frais de déplacement. Oui, je dois me déplacer pour me rendre sur un lieu client, donc des frais de transport, passe Navigo, essence, indemnité kilométrique, le forfait mobilité pour ceux qui vont vouloir y aller en vélo. Tout ça, on a un guide, hein, on pourra vous le transmettre, hein. C'est pour ça que je passe un petit peu sur ces optimisations possibles. Et les frais de bouche, bien sûr, hein, entre des invitations au restaurant, vous souhaitez inviter un client avec qui vous venez signer une affaire, l'inviter au restaurant, finalement pour renforcer la relation avec lui, oui, voilà, on pourra prendre le restaurant comme frais professionnel. Ou vous donner une indemnité, parce que vous vous rendez sur le lieu client. Donc, les frais professionnels, pour moi, c'est des frais surtout freelance. Et après, il y a l'optimisation salariat. Donc, c'est bien un portage, on a l'optimisation freelance que font les freelances. Aujourd'hui, les freelances, pour ceux qui l'ont été, hein, ont pu faire passer du matériel, ont pu faire passer un certain nombre de frais pour diminuer un peu leurs charges. Et après, Sauf en micro-entreprise.
Sauf les Alors, micro-entrepreneurs qui ne peuvent c'est un peu plus passer compliqué. aucun Oui, frais professionnels. eux, ça va être quand même une petite optimisation dans le sens où ça va leur permettre de baisser leur impôt. Donc voilà, ça va être juste ça. Mais c'est le statut le moins intéressant pour faire passer des frais professionnels, c'est le micro-entreprise. Si vous avez des frais professionnels, évitez le statut de la micro-entreprise. Voilà, micro, c'est plutôt pour des petites facturations où on n'engage que très peu de frais pour le statut de la micro. Pour les avantages de salariés que vous pourrez avoir, donc les optimisations salariées plutôt, en fait, chez Prium, vous avez de la chance si vous nous rejoignez parce qu'on est assez large en termes d'éventail, hein. On va vous donner des chèques cadeaux, enfin des tickets restaurants déjà, tickets restaurants, des cartes dématérialisées, les chèques cadeaux, les chèques CESU. On a un plan d'épargne entreprise qui est vraiment peut-être pour moi l'une des plus grosses optimisations salariales qu'on vous proposera chez Prium. On fait également de la location de véhicules, on a un comité d'entreprise, hein, c'est un club employé. Et tout ça, on verra, aura pour effet mécanique de diminuer vos cotisations sociales, donc de payer moins de cotisations sociales, et aussi moins d'impôts, et de gagner plus de salaire net. Plus on a de frais professionnels, mieux on va gagner, moins on va payer d'impôts, plus on va gagner de salaire net. Et en salariat, si on prend par exemple des avantages, des tickets restaurants, dites-vous, c'est de la cotisation sociale en moins pour vous. C'est des choses que vous donnerez en moins à l'État. Donc, l'optimisation est possible à travers les frais professionnels et à travers les avantages du salariat. Tu veux compléter un petit peu ça, Géraldine? Non, 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 ouais, ouais, c'est vraiment intéressant ça, parce que justement, ça aussi, ce sont des avantages qu'on perd quand on se lance en tant qu'indépendant, notamment en micro-entreprise. Mais ça, on ne le sait pas au départ parce qu'on nous dit qu'en 3 clics, on devient entrepreneur. Donc, on choisit la facilité pour la liberté. Mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure de l'exercice de son activité qu'effectivement, il y a des inconvénients à ce statut et que retrouver du jour au lendemain, et ça a été mon cas, tous ces avantages, ça change la vie, en fait, tout simplement. Alors, ce qui est bien, merci Bernard finalement de pouvoir également poser des questions et d'animer aussi ce débat qui peut, les réponses vont intéresser, je pense, la communauté des personnes qui sont là. Un freelance doit-il passer par la société de portage habituelle de son client ou a-t-on la liberté de travailler avec qui on veut? Très bonne question parce que un client ne peut pas vous imposer un statut. Il vous dira c'est une mission freelance, donc soit vous venez en structure, soit vous venez en portage salarial. Le client pourra éventuellement vous recommander une société de portage salarial parce qu'ils savent qu'ils ont l'habitude de travailler avec, ils savent ce que valent cette société de portage. Ou parfois c'est un bon choix, mais parfois le choix client, c'est plutôt à l'avantage du client. Ce n'est pas forcément à votre avantage. Parce que c'est un peu du copinage. Un client a sympathisé avec une société de portage et donc ils vont dire vous passez par cette société de portage. Mais ce n'est pas tout le temps dans votre intérêt. C'est dans l'intérêt de votre client parce que lui fait travailler ses copains, mais peut-être ce n'est pas dans votre intérêt. Donc quand vous avez une mission en portage de salariat dont le portage est permis par cette mission, faites un benchmark. Ne vous arrêtez pas au client et me dites passer par tel. Non, vous êtes libre de choisir votre statut. Il n'a pas à vous imposer une société de portage salarial. Non, on n'impose pas la société de portage salarial. Il va peut-être essayer de vous convaincre de passer avec sa société confrère, hein, mais en aucun cas, c'est une obligation pour vous de l'accepter. Il faut le savoir. Vous êtes libre. Vous êtes libre de choisir votre statut et donc votre société de portage salarial. Question aussi de Marie-Lu derrière, même question que Bernard. Donc non, une société ne pourra jamais vous imposer un statut. C'est comme vous dites, c'est comme si la société vous disiez, mais ah non, non, moi je veux que des personnes en SASU, je veux pas de micro-entrepreneurs, je veux pas de URL. Bon, voilà, ils n'ont pas à vous imposer ça. Géraldine qui laisse donc avec Dean pour des projets missions avec des Oui, entreprises étrangères. Vas-y, je t'en prie, s'il te plaît, je oui, oui, t'écoute. oui. En fait, justement, on parlait des sociétés de portage et je me suis permise de mettre le lien sur le webinaire qu'animera Hélène Dieppe, qui est aussi présente parmi nous, sur comment choisir sa société de portage, mais surtout, quels critères pour choisir sa société de portage. Et voilà, comme ça répondra donc à votre question. Comment choisir ce portage? Mais en tout cas, pour vos questions, non, un client ne peut pas vous imposer une société de portage ni un statut particulier.
Après, voilà, Marilu, vous, donc projet mission avec des entreprises étrangères, cela marche aussi? Oui, 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 totalement. Et d'ailleurs, si vous avez des clients étrangers qui ne connaissent pas ce statut, hein, donc le nom anglais du portage salarial est Umbrella Company. Donc, vous leur dites à votre client, s'ils sont anglophones, bah, je vais travailler avec une Umbrella Company. On a fait toute une page sur notre site internet sur l'Umbrella Company avec une présentation donc, en anglais et une vidéo en anglais. Comme ça, vous les rassurez votre client. Il dit, mais moi, je ne connais pas le portage salarial. Qui c'est, Prium? Est-ce que c'est pas… Vous dites, bah, allez-y, un petit lien sur notre site internet vers finalement une explication à nos clients étrangers ce que c'est le portage salarial, payroll services principalement. Alors, très bonne question, hein. Vous êtes vraiment finalement animé par ce débat, à ce que je peux voir. Dans votre cas, Marie-Lu, je vais quand même dire quelque chose de très intéressant. Si vous devez vous déplacer à l'étranger, le portage salarial, c'est super pour ça. Pourquoi? Parce que vous pourrez faire passer des frais de mission à l'étranger, ce qu'on appelle un peu du forfait grand déplacement en France, hein, ça s'appelle frais de mission à l'étranger. Vous pouvez très bien voir, vous dites, voilà, j'ai une mission de 2 mois, UK, Belgique, Suisse, etc., je ne sais pas, votre pays. Vous dites, mais oui, ça va donc m'engendrer des frais hein, d'hébergement sur place et autres. À quel montant je vais pouvoir être remboursé? Bah, il y a le site du ministère de l'Intérieur hein, qui dit, vous tapez frais de mission à l'étranger, vous tapez votre pays et vous aurez le montant qu'on pourra faire passer donc en frais professionnels. La Belgique, il me semblait, c'était 150 € par jour. Dans des pays plus à risque, l'indemnité est plus forte. Et ça, donc, seul finalement le statut du portage salarial vous permettra de bénéficier donc de ces frais de mission à l'étranger. Déjà, nous allons contractualiser avec votre client, qui soit anglophone. Hein. Nous, on a des modèles de contrat. Il faut savoir que si aujourd'hui vous dites, ben oui, mais mon client, il est anglais, mais il n'a pas de contrat, nous avons des modèles de contrat en anglais. Nous pourrons lui fournir et vous fournir un modèle de prestation en anglais. Pour leur assurer, nos factures seront aussi en anglais s'ils le souhaitent. Par contre, favoriser, hein, si vous êtes avec des clients internationaux, favoriser la devise euro. Voilà, c'est très important. C'est nous qui réceptionnons l'argent, on est en France, on marche en euros. Alors, on peut prendre les dollars, tout ça, mais ça, vous allez voir, ce n'est pas finalement intéressant pour vous. Il y avait une autre question, y a-t-il un service d'affacturage chez Priam? Oui, totalement. Très bonne question, Charlie. Hein. Vous connaissez peut-être Priam pour dire, mais oui, nous avons une société d'affacturage, car vous savez, quand vous êtes freelance, le client n'a pas l'obligation de vous payer tout de suite. Il peut vous payer tout de suite, mais aussi bien à 15, 30, 45, voire 60 jours. 60 jours avant d'être payé pour une prestation. C'est énorme. Hein. C'est-à-dire que vous avez fini la prestation là, vous vous êtes payé qu'en 2022. Donc parfois, il y en a, ils ne peuvent pas attendre. Dans les différents statuts, oui, vous êtes en micro et toi, bah oui, vous devrez attendre 60 jours. Un portage salarial, nous avons fait finalement, enfin, Prium particulièrement, a fait on va dire, un partenariat avec une société d'affacturage, hein, je vous le donne, ça s'appelle Facto France. Et cette société d'affacturage nous accompagne justement dans l'affacturage des factures. Donc, si tous les critères sont réunis, nous pourrons envoyer cette facture à la société d'affacturage. Ce n'est pas vous qui le faites, hein, vous faites votre facture normalement. Et ainsi, vous proposez une avance totale sur facture si votre client a un délai de règlement long. Voilà, donc oui, pour les avances, qu'elles soient partielles ou totales, vous aurez, en tant que salarié Prium, un salaire et une avance de salaire qui sera faite. Ouais, je tiens à dire que ça, c'est vraiment important parce que je donne mon exemple. Pendant le Covid, quand tout s'est arrêté le 17 mars 2020, eh bien, en fait, moi, en tant que freelance, j'étais prestataire de sous-traitants de grands groupes. Et en fait, les sociétés pour lesquelles j'étais prestataire m'ont appelé en disant Géraldine, voilà, on est désolé, mais on va plus pouvoir te payer. Pourquoi? Parce que les grands groupes, en fait, avaient gelé leur facturation. Mais ils n'avaient pas gelé la facturation de mars 2020. Ils avaient gelé leur facturation. C'est-à-dire que les 15, 30, 45 ou 65 jours de paiement, ils les avaient gelés. Et donc, mes clients attendaient d'être réglés de factures de février, de janvier, de décembre 2019. Donc, en fait, voilà, quand les grands comptes, qui sont en général les clients soit de nos clients à nous-mêmes, ou soit qu'on est prestataire grands comptes, et que les grands comptes gèlent, en fait, ils gèlent l'économie. Donc voilà, donc c'est important aussi de pouvoir être rassuré et sécurisé au travers de ce que met en place Prium Portage.
Et sachant que, bien entendu, dans les factures, nous nous occupons également du règlement des factures. Nous accompagnons pour, parfois, quand il y a des problèmes de paiement, nous vous accompagnons, nous vous aidons à récupérer cet argent. Vous n'êtes pas seul à dire au client, bah, vous me payez, vous me payez. Vous dites, il y a la société de portage qui va vous accompagner dans le règlement de vos factures. Voilà, vous ne serez pas seul. Bien sûr, on sollicitera votre aide parce que c'est votre client. Par contre, vous ne serez pas seul. Et nous disposons donc des moyens juridiques d'une grosse société. Donc, ça pèse plus au niveau des clients que le petit entrepreneur qui vient de se lancer avec un sirène de moins de 3 mois ou 4 mois, qui va dire, bon, bah, de toute façon, il ne va pas me causer beaucoup de problèmes, lui. Donc, vous serez accompagné par Priam, en effet. Eh bien, écoute, il est presque 14 Ça fait 1 heures. heure. Ça Le temps fait passe 1 vite, heure, hein, ça fait 1 heure, le temps déjà. passe vite. Et vraiment, vraiment, merci Jonathan, parce que tu nous as donné une multitude d'informations. Pour moi, toutes les informations d'ailleurs ont été communiquées. Donc, merci beaucoup à toi. Merci de ton énergie et merci pour tout ce que tu fais parce que je sais que tu accompagnes évidemment tous les prospects qui t'appellent, mais aussi je sais tout le travail que tu fais pour nos salariés portés, pour tes salariés portés. Voilà, donc merci de tout le travail que tu fais et de toutes les informations. Donc, merci Géraldine. Toi aussi. en next step, ce que je vous propose, c'est que Jonathan vous envoie un mail pour justement un mail donc pour récapituler toutes les informations qu'il vous a données, que ce soit donc sur le portage salarial. Dans ce mail, on vous mettra un lien sur un webinaire en replay sur comment choisir son statut juridique. Ça, c'est important. On vous mettra un lien sur l'article Umbrella Company que je vous ai mis dans le chat, mais une fois qu'on va fermer ce Zoom, vous n'aurez plus accès. Et puis, il vous mettra un lien sur le simulateur pour que vous puissiez en direct vous projeter, sauf si vous avez besoin de conseils sur le TGM, mais vous projeter et pouvoir faire une simulation par rapport à votre salaire en portage salarial. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Moi, ce que j'ai à vous demander, c'est ce que je vous ai demandé au départ. Rejoignez, alors évidemment, regardez les articles du blog de priumportage.com parce qu'il y a une source, on vous source en articles et en informations de manière qualitative, notamment aussi sur le blog, sur le site Prium Transition. Et puis rejoignez-nous sur la page LinkedIn entreprise de Prium Portage. Ça, c'est important parce que là aussi, vous aurez le fil d'actualité et c'est intéressant pour vous de pouvoir avoir toutes les actualités de nos événements et de pouvoir y revenir, n'est-ce pas, Marie-Lou? Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. On vous écrit vite. Et puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Jonathan, puisque comme vous avez vu, c'est notre expert en portage chez Prium Portage. Donc, prenez rendez-vous avec lui en direct et voilà. Vous aurez de nouveau toutes les informations. Et on pourra aller un petit peu plus loin en fonction de vos projets pour ceux à qui on n'a pas pu répondre encore à toutes les questions. Super. Merci Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci Alice. À tous et ceux à qui ont bientôt participé. Alice. Bonne journée à tous. Et à bientôt. Merci Adrien, merci Valérie, merci à tous et à toutes. À bientôt. Merci Nadir, bonne journée. Fanny. Bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.